Coucou, c'est Claire. Dans cette saga du voyage intérieur neuf sur la force de l'intention et de l'intuition, avant d'avancer un peu plus loin sur exactement qu'est-ce que la définition de l'intuition, j'avais envie de refaire un petit détour sur la fameuse formule qui va allier la puissance de l'intention avec le fait de ressentir une émotion élevée. Quand tu commences à poser l'intention de changer tes lignes temporelles du futur, en ayant changé tes pensées pour finalement un peu réorienter ta vie parce que ce que tu vis c'est pas super cool. La formule magique, c'est vraiment de allier une volonté claire, donc la force de l'intention, avec le fait de déjà ressentir ton futur, de déjà ressentir les émotions et les graines dans lesquelles on veut vivre, de déjà ressentir la transformation que tu veux opérer. Si par exemple tu es quelqu'un qui n'a pas confiance, eh ben je ressens la confiance. Avec cette intention, finalement, on va attirer à soi de nouveaux événements. Si je pose l'intention de mieux m'entourer dans ma vie professionnelle, et ben du coup, je vais poser cette intention et je vais déjà ressentir l'énergie dans laquelle je veux avancer, l'énergie de collaboration dans laquelle je veux créer en fait. Et du coup, c'est l'alliance de ces deux éléments, c'est un peu la formule du Dr Joe, hein. C'est l'alliance de ces deux éléments qui va permettre que la magie opère et que la transformation arrive et que, comme il l'explique dans Matrix, on va pouvoir télécharger le nouveau programme pour reprogrammer ce qu'on a envie de vivre ou pour reprogrammer nos aptitudes à la réussite ou nos aptitudes à surmonter les problèmes ou nos aptitudes à la création ou nos aptitudes à vivre tout simplement une vie plus paisible. Tous les choix sont possibles et ce que j'aime dans le travail du Dr Joe, c'est vraiment dans ses méditations, c'est toujours de coupler cette force de l'intention, c'est-à-dire poser un choix clair, avec le fait de déjà ressentir, de déjà savoir ce que je veux manifester. Alors, d'aucuns diraient entre la loi de l'attraction et la loi de la manifestation, il y a un peu de monde. La loi de l'attraction, effectivement, nos pensées vont attirer à nous notre réalité. Elle marche pas toujours, cette loi de l'attraction, parce que du coup, on peut avoir des pensées conscientes, mais l'univers va répondre à nos pensées inconscientes. Donc finalement, même si consciemment on dit « je veux doubler ma clientèle », à l'intérieur, on n'est pas bien aligné avec soi-même, on doublera jamais sa clientèle. Et au-delà de la voie de cette loi de l'attraction, ce que j'ai bien aimé dans une formation sur Mindvalley de James Beckwith, c'est la loi de la manifestation. Donc au-delà, le fait de vouloir attirer à soi l'intention, c'est déjà le fait d'être créateur. Et ça marche. Et quand ça marche pas, c'est que, en fait, il y a un signal contradictoire. Mais l'étape plus loin, et l'étape qui va permettre justement de se connecter à son intuition, c'est plutôt la manifestation. Plutôt que de devenir un créateur forcé, c'est avoir la conscience du canal, avoir la conscience de ce qui est plus grand que nous et avoir la conscience du renoncement. Renoncer, finalement, c'est renoncer à l'ego, c'est renoncer à cette toute-puissance et c'est renoncer à cette manifestation, de vouloir à cette loi de l'attraction, de vouloir attirer à nous ce que je crois qui va être le mieux pour moi. Et donc, dans la puissance de la manifestation, c'est de devenir un canal. Et d'en devenir un canal, c'est commencer en même temps, c'est un peu, alors que la loi de l'attraction sera le pôle masculin, le pôle féminin, c'est un peu commencer à être réceptif de ce qui finalement va me traverser et va me permettre d'exercer mon talent. La loi de la manifestation, c'est renoncer.
J'ai envie de te dire, pour te préparer finalement à la définition de l'intuition, c'est renoncer au cerveau rationnel. En fait, il explique pourquoi la loi de l'attraction ça marche pas. C'est parce que c'est vouloir créer à partir du cerveau rationnel. Mais le monde est énergie. La vie est énergie. Donc en fait, ce n'est pas ton cerveau rationnel qui va pouvoir dominer le monde et qui va pouvoir régir le monde. Le monde est régi par des lois universelles. La loi de la résonance, la loi de l'énergie, la loi de l'écho, la loi, enfin il y a des tas de lois. Et la loi de causalité, la loi quantique, la loi de la manifestation. Commencez à être à l'écoute. Commencer à être à l'écoute du monde, commencer à être à l'écoute à l'extérieur de soi. C'est faire taire ce cerveau rationnel pour commencer à écouter le cœur. Écouter le cœur, c'est commencer à écouter ce que ton âme ou ce que la vie veut exprimer à travers toi. Et c'est commencer à écouter ses ressentis et faire drastiquement confiance à ses ressentis. Et c'est commencer finalement à aller dans cette voie intuitive qui va te faire aller au-delà de tes rêves et qui va te faire plonger dans l'inconnu. Parce que du coup, si on laisse le cerveau rationnel aux commandes, on va toujours reproduire l'habituel et l'habituel et l'habituel et l'habituel. Et si tu as envie d'inventer de nouveaux futurs, si tu as envie que la magie opère, si tu as envie de coupler la formule avec l'intention et avec l'émotion, parce que le cœur a quand même une fréquence une fréquence magnétique 10 fois supérieure à celle de notre cerveau, 100 fois, 1000 fois, je ne sais plus combien de fois à celle de notre cerveau rationnel. Donc en fait, la puissance de l'imagination et de la créativité va se passer par la voie du cœur. Et la voie du cœur, c'est la voie intuitive. C'est celle qui va commencer à faire taire la rationalité. Voilà ce que j'avais à te dire sur quand tu couples l'intention et l'émotion du cœur, c'est là où la magie commence à opérer. Et c'est ce que j'avais envie de te dire sur la voie de quand je commence à renoncer, c'est là que je commence à manifester des choses nouvelles. Merci de m'avoir écouté sur ces terrains du voyage intérieur neuf. Et je te dis à bientôt.